que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous nous adressons là à la communauté nationale et internationale. Nous tirons l'alerte par rapport aux élections à venir. Est-ce que ces élections seront apaisées? Nous allons et nous nous posons un certain nombre de questions. Commençons par la liste électorale qui a été réaménagée dernièrement. L'identité nationale a une position claire et tranchée là-dessus. La liste électorale qui est sur pied dans notre pays est une liste électorale qui a été truffée par les anciens barons. C'est une liste électorale qui a été manipulée à souhait par le PDG. Est une liste électorale qui a été manipulée contre vents et marées par des personnalités qui voulaient à tout prix se maintenir au pouvoir. Les militaires sont arrivés. Même la Constitution, qui est la mère des lois, a été mise à plat. Qu'est-ce qui a manqué pour que la liste électorale que nous connaissons, source de problèmes dans notre pays, ne soit pas mise à plat? Pourquoi? On demande aux uns et aux autres de se rendre dans les lieux d'enrôlement, dans les centres d'enrôlement, pour présenter des éléments factuels qui démontrent que X ou Y parent est décédé. Nous estimons que ce n'est pas notre travail, ce n'est pas le travail du citoyen, dans la mesure où tous les décès sont accompagnés par un acte de décès et l'administration étant centralisée, il y a quand même un travail qui doit être fait par l'administration. Comment est-ce que nous allons procéder par quelqu'un qui est décédé dans un village de Mouledi-Biza, dans un village reculé de Minzik, pour qu'il aille déclarer dans un centre de vote que tel ou tel est décédé? Il y en a qui ont subi des incendies, des rats ont mangé des actes de décès. Comment est-ce que nous allons déclarer toutes ces personnes? Nous savons que dans la liste électorale actuelle, il y a plein d'étrangers, des personnes qui étaient en situation irrégulière, mais qui ont reçu dans des maisons des cartes d'identité nationale pour aller voter. Comment on fait pour extraire ces personnes des listes électorales? Et dans la mesure où toutes ces personnes sont identifiées et connues dans différents endroits, le jour du vote, il y aura des tensions parce qu'il y en a qui vont les reconnaître et ça va enflammer le pays. Ça commence généralement par une petite étincelle et tout va aller dans tous les sens. Nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale sur ce fait. Il aurait fallu que la liste électorale soit complètement mise à plat. Si nous avons réussi à mettre à plat la constitution gabonaise, ce n'est pas une simple liste électorale qu'on ne pouvait pas mettre à plat dans notre pays. Voilà le premier problème qui doit être minutieusement regardé. Le deuxième problème concerne le code électoral qui a été promulgué dernièrement. Nous nous posons déjà un certain nombre de questions dans l'identité nationale. Pourquoi est-ce que nous courons? La transition court pourquoi? Est-ce que nous ne sommes pas en train de confondre rapidité, vitesse et précipitation? Est-ce que là nous ne détenons pas depuis le 30 août une occasion de refaire le Gabon de façon sérieuse, de façon minutieuse, de façon responsable, afin que la jeunesse de ce pays, qui représente près de 70% de la population,